Il y a 6 semaines, je pesais 106 kg, tour de taille 109 cm, et aujourd'hui, j'ai perdu 16,5 kg et mon tour de taille a diminué de 20 cm. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer exactement tout ce que j'ai mis en place, quelle a été ma stratégie et quels sont les principes que j'ai utilisés et qui m'ont permis d'avoir ces résultats. Je m'appelle Maxime, je suis coach sportif depuis 2018 et mes semaines tournent aux alentours de 50 à 60 heures de travail. Je précise ça parce que pour beaucoup, être coach sportif, ça signifie avoir autant de temps qu'on veut pour s'entraîner, sauf que dans mon cas, c'est loin d'être la réalité. Petite remise en contexte, sur les 2 dernières années, j'ai été complètement HS, autant physiquement que psychologiquement. J'ai déclenché une anthésopathie de la coiffe des rotateurs. Concrètement, j'ai été 18 mois sans pouvoir m'entraîner. Et dans les jours les plus douloureux, je ne pouvais même pas me servir un verre d'eau. Après 1 an et demi de rééducation, j'ai retrouvé la possibilité de m'entraîner, mais mon corps n'était plus le mien. Je l'avais laissé se dégrader tout doucement, au début par contrainte, et puis ensuite par résignation. Et puis un jour, j'ai décidé que c'était terminé. J'ai pris la décision de changer. Mon rôle en tant que coach sportif, c'est d'aider les autres à se sentir bien dans leur corps. Mais je ne pouvais plus le faire, ou du moins je ne me sentais plus légitime, puisque je n'incarnais plus ce que j'essayais de transmettre à mes coachés. Donc je suis reparti de zéro, j'ai mis en place un plan précis, des priorités bien définies, et la transformation était lancée. La première priorité a été la récupération. C'est probablement le facteur le plus sous-estimé. Et pendant des années, j'ai moi-même eu tendance à négliger ma récupération. D'un point de vue physiologique, une dette de sommeil va faire augmenter le cortisol et baisser la testostérone et l'hormone de croissance. Concrètement, on récupère moins bien, on a plus de mal à perdre du gras et on a plus de mal aussi à retenir la masse musculaire. Les recommandations sont claires, il faut entre 7 et 9 heures de sommeil par nuit. C'est donc ce que j'ai essayé de mettre en place. J'ai visé 7h30 de sommeil le plus régulièrement possible en fonction des journées de travail notamment. Mais surtout, j'ai ajusté mon volume d'entraînement en fonction de ma récupération. Si je sentais que ma fatigue était trop importante, je faisais un deload. C'est-à-dire que je diminuais mon volume d'entraînement de 1 à 2 séries par exercice et je diminuais aussi l'intensité de mes séances. Le résultat au bout de 12 semaines, c'est qu'il n'y a eu aucune douleur, aucune blessure et que j'ai continué à progresser pendant toute la durée de ma transformation. Ma deuxième priorité, du coup, ça a été l'entraînement. Ma contrainte principale était de comprendre pourquoi je m'étais blessé et faire en sorte que ça ne recommence pas. Donc avant même de parler d'intensité, de volume d'entraînement, nombre de séries, fourchette de répétition, temps de repos, etc., ce que j'ai fait, c'est que j'ai construit un programme qui était vraiment adapté à ma morphologie. C'est une compétence que je ne maîtrisais pas tout à fait. Donc j'ai pris le temps de me former, de lire des livres, de regarder des analyses morpho-anatomiques sur internet, etc. Et j'ai appliqué tout ce que j'ai appris sur mon propre physique pour construire mon programme et choisir les bons exercices. Ensuite, j'ai créé mon programme. Lundi, upper push, épaules, pectoraux, triceps. Mardi, upper pull, dorsaux, trapèzes, biceps. Mercredi, lower push, quadriceps et adducteurs. Jeudi, cardio plus abdos. Le cardio, course en endurance fondamentale, 30 à 40 minutes maximum. Vendredi, lower pull, ischio et fessier. Le samedi, une séance upper en bonus, selon l'état de fatigue et la charge de travail. Pour le dimanche, on a soit un repos complet, soit du cardio, pareil, endurance fondamentale, 30 à 40 minutes, en fonction, là aussi, de la fatigue ou de la charge de travail. Et la variable, selon moi, qui est la plus importante, c'est l'intensité. La majorité de mes séries étaient portées à 1 ou 2 répétitions de l'échec musculaire. Et sur tous les exercices qui me permettaient de le faire, comme le hack squat, la chest press, les élévations latérales, le leg curl ou ce genre de choses, j'utilisais aussi des techniques d'intensification comme le rest pause pour essayer de mettre encore plus d'intensité et aller chercher toujours quelques répétitions supplémentaires pour progresser le plus vite possible. Et grâce à ça, j'ai réussi à retrouver un bon niveau en termes de performance sur quasiment tous mes exercices et j'ai même réussi à reconstruire de la masse musculaire malgré le déficit calorique. Et oui, forcément, la troisième priorité, ça a été la nutrition. Le principe de base est simple. La perte de gras repose sur un déficit calorique. Ça veut dire qu'il faut consommer moins de calories via l'alimentation que ce que l'on va brûler dans la journée via les différentes activités physiques. Et dans la majorité des cas, un déficit calorique de 10 à 20% est largement suffisant. Donc, ce que j'ai fait, j'ai estimé mon métabolisme de base grâce à la formule de Harris et Benedict. J'ai appliqué à cette estimation un coefficient de niveau d'activité physique qui correspondait à ma situation actuelle, à savoir que je fais
à minima 16 000 pas par jour et que je m'entraîne entre 5 et 6 fois par semaine en moyenne si on prend en compte musculation et cardio. Le résultat de ça, c'est-à-dire le métabolisme de base fois le coefficient d'activité physique, m'a donné ce qu'on appelle la maintenance calorique, c'est-à-dire le nombre de calories que je suis censé manger pour voir mon poids stagner. Et à ça, j'ai directement appliqué un déficit de 20%, ce qui m'a donné à peu près 2435 calories par jour. C'est un déficit suffisamment important pour pouvoir provoquer une perte de gras, mais pas trop violent pour me laisser encore suffisamment d'énergie pour performer à la salle. Pour ce qui est des macros, j'ai tout simplement appliqué les fondamentaux, 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps, 0,7 g de lipides par kilo de poids de corps, et tout le reste de mes calories était alloué aux glucides. Pour ce qui est de l'hydratation, je visais à peu près 1 ml d'eau pour une calorie consommée, soit au minimum 2,5 litres d'eau par jour, mais en réalité, j'étais beaucoup plus aux alentours des 4 litres par jour. Mais au-delà des chiffres, le plus important, c'est les 2 stratégies que j'ai mis en place pour pouvoir suivre mon déficit calorique pendant les 12 semaines. En 1, je me suis fait un plan alimentaire précis avec des repas que j'ai consommés quasiment tous les jours pendant 12 semaines. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça ? Tout simplement parce que ça me retire une charge mentale colossale. Je n'ai pas du tout à réfléchir à ce que je vais manger, ni dans quelle quantité, etc., etc. J'ai juste à suivre mon plan et c'est tout. La deuxième stratégie que j'ai mis en place, c'est que j'ai placé la plupart de mes calories sur le repas du soir, qui était du coup un repas très copieux et très satisfaisant. Est-ce qu'il y a une raison scientifique à tout ça ? Absolument pas. La seule raison, c'est que dans la journée, je suis absorbé par mon travail et je ne pense que très peu à manger. En revanche, le soir, une fois que je déconnecte complètement, j'aime me poser et me détendre avec un gros repas bien copieux. C'est la seule et unique raison. Et c'est grâce à ces 2 stratégies que j'ai mis en place que j'ai pu avoir une adhérence maximale tout au long de ces 12 semaines qu'a duré ma transformation. La dernière priorité, qui est nécessaire selon moi à n'importe quel objectif physique, c'est le suivi de l'évolution. J'ai tout standardisé et j'ai tout traqué scrupuleusement. L'entraînement, l'alimentation, la récupération et mon organisation. Et comme je peux le faire avec mes coachés, je me suis fait un bilan de mois à mois chaque semaine. J'ai regardé la moyenne de poids, le nombre de pas, l'évolution des performances, les photos que je prenais chaque semaine, l'évolution de mes mensurations, etc., etc. Si toutes ces données étaient bonnes, que j'avais appliqué le plan comme il fallait et que je progressais, dans ce cas, je continuais. Mais s'il y avait une stagnation malgré que j'ai appliqué le plan, et bien dans ce cas, je faisais les ajustements nécessaires pour continuer à progresser. Soit je diminuais les calories, soit j'augmentais ma dépense énergétique. Pourquoi est-ce que c'est important de se baser sur des données ? Ça permet de ne pas prendre de décisions émotionnelles, de toujours rester le plus objectif possible et de ne pas aller trop vite. Le résultat en 12 semaines, je suis passé de ce physique à celui-ci. J'ai perdu 16,5 kg, 20 cm de tour de taille, je suis moins gras, je suis plus musclé, mes performances sont à la hausse, et je me sens très bien aujourd'hui. C'est la preuve que même avec un emploi du temps très chargé, même après une longue période d'arrêt et une grave blessure, on peut atteindre n'importe quel objectif physique. Il suffit simplement d'appliquer les bases, un entraînement régulier, une alimentation adaptée à son objectif, avoir un suivi régulier pour contrôler son évolution et être constant. Constant suffisamment longtemps pour que les résultats puissent arriver. J'espère que cette vidéo en aura motivé un ou une d'entre vous à passer à l'action. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochains conseils sur l'entraînement et la nutrition. Et en attendant, je vous dis à la prochaine.